Avoir une voiture implique d'avoir un minimum de connaissances sur celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'histoire, le fonctionnement et les principes physiques d'un organe majeur de la voiture, la transmission. Il semblerait que la toute première transmission soit créditée à René Panard et Émile Levasseur, dans les années 1890. Ils auraient démontré leur toute première transmission à 3 vitesses sur un véhicule qu'ils ont créé peu de temps avant. D'ailleurs, ils ont emporté la première grande course automobile au monde, la Paris-Rouen, course d'automobile 100 chevaux. Tout d'abord, la transmission se situe sur l'habitacle de la voiture où elle effectue son travail important. Par définition, il s'agit d'un organe qui transmet la puissance du moteur aux roues motrices. Pour ce faire, elle est constituée d'une longue pièce qui traverse la voiture de tout son long, l'arbre de transmission. Le moteur, généralement à l'avant de la voiture, fournit la puissance aux roues avant directement par les demi-essieux pour les voitures à traction avant, mais qu'arrive-t-il aux roues arrière? Les voitures à traction arrière et à 4 roues motrices ont besoin que les roues arrière bénéficient de la puissance engendrée par le moteur. C'est alors là que l'arbre de transmission entre en jeu. Celui-ci effectue une transmission de mouvement depuis le moteur en partant des roues dentées dans la boîte de vitesses. La boîte des vitesses est un dispositif mécanique qui permet d'adapter la transmission d'un mouvement entre un arbre moteur et un arbre récepteur. Dans le cas d'une voiture, le mouvement provient de la puissance générée par le moteur et est transmis de roue dentée en roue dentée. La transmission et la transformation de la puissance du moteur se fait en augmentant le couple moteur et en réduisant la vitesse de rotation. Pour expliquer brièvement qu'est-ce que le couple moteur, il peut être représenté par le schéma suivant. Le rapport de transmission global est un rapport entre les régimes de rotation du moteur et des roues, mais aussi, au rendement près, entre le couple moteur et le couple disponible à la roue. Un couple est un concept de la mécanique et de la physique qui étudie les mouvements et déformations des systèmes. Un couple est l'effort en rotation appliqué à un axe. Il est ainsi nommé en raison de la façon caractéristique dont on obtient ce type d'action, un bras qui tire, un bras qui pousse, les deux forces étant égales et opposées, la résultante est alors nulle. Pour en revenir à la transmission, elle peut soit être automatique ou manuelle. Mais quelle est la différence? La transmission manuelle le dit en son nom, le conducteur doit changer les vitesses manuellement à l'aide du levier de vitesse. Il peut passer des vitesses 1 à 5 et faire marche arrière. En contrepartie, une transmission automatique effectue le travail à la place de l'homme. Grâce au système automatique, c'est le véhicule qui gère seul le changement de rapport, la vitesse du levier à enclencher, en fonction de paramètres tels que le régime moteur, la position de la pédale d'accélérateur et la vitesse du véhicule. Les nombreuses roues dentées sont tous programmées pour bouger ou rester fixes selon la vitesse choisie par le véhicule. Des embrayages multidisques permettent à l'automobile d'effectuer les changements de vitesse qui sont décidés par le moteur lui-même. Les avantages d'une transmission automatique sont nombreux, tels que le confort à l'usage, principalement en ville et dans le trafic où il est pénible et très long de devoir jouer avec les vitesses d'une transmission manuelle, et ça permet également de libérer la main droite pour pouvoir conduire plus sécuritairement avec les deux mains sur le volant. Vous pourriez passer de ça, à cela. Alors, opterez-vous pour une transmission manuelle ou une transmission automatique?